ella le cantará una canción. Tendría que ser un son. Je vous présente Zahida Hamdi, maître assistante à l'usage primaire, donc docteur en sciences agronomiques, dans la spécialité sciences et architecture à l'usage. Donc vous allez comprendre que mon approche va être paysagère. Voilà. Donc tout d'abord, le titre de la présentation est voilà. L'agriculture en Tunisie, état du lieu et perspective, donc de la subsistance à la multifonctionnalité. Donc, pour parler de l'état du lieu, de l'agriculture et donc de notre plan de présentation est formé de 6 parties. Donc, tout d'abord, je vais présenter la carte d'occupation des terres agricoles, les piliers de l'agriculture, quelles sont les différentes agricultures en Tunisie, les produits de l'agriculture, l'agriculture biologique et enfin les perspectives. Donc, pour parler de l'état du lieu de l'agriculture en Tunisie, donc, on va reculer un peu sur l'histoire. Donc, vous voyez ici quelques illustrations qui parlent de l'agriculture du 19e siècle. Donc, vous voyez les labours à l'arrière. Il y a aussi des puits pour l'irrigation des terres agricoles. Donc, ces images, on trouve aussi aujourd'hui, comme vous voyez, un puits qui se trouve au nord de Tunis. Aussi le labour à l'arrière. Donc, comment le produit agricole est commercialisé ou vendu. Donc, on trouve à travers ces illustrations, le produit agricole est vendu sur les routes ou bien dans les marchés hebdomadaires ou bien dans les usines de conservation. Voilà, donc, et on passe à la carte d'occupation des terres agricoles. Donc, vous connaissez bien que la superficie globale de la Tunisie est de 16 millions 22 hectares, répartis en terres non agricoles 38% et 62% ce sont des terres agricoles. Donc vous voyez la répartition des cultures, elle est différente du nord, de l'est, de l'ouest, du centre et au sud. Voilà, donc vous voyez ici au nord, ce sont des cultures pluviales, aussi des cultures irriguées dans ces régions. L'agro-pastoralisme se trouve au centre et au sud. Voilà. Et si on parle des terres fertiles, elles sont estimées à 3,7 millions d'hectares, soit 21% sont de la superficie totale du territoire tunisien. Donc cela révèle la rareté de ces terres qui de plus en plus se réduisent à 20 000 hectares environ chaque année sous l'effet de l'érosion, de la désertification, de l'augmentation du degré de salinité et de l'expansion urbaine. Donc, vous voyez ici, il y a des causes directes de dégradation des terres agricoles et des causes indirectes. Par exemple, pour les causes directes, on peut citer le surpâturage, l'urbanisation, voilà, la désertification. Et pour les causes indirectes de la dégradation des terres agricoles, on peut citer par exemple la pauvreté, le régime foncier. Donc, pour bien comprendre pourquoi la Tunisie n'a pas encore réussi dans l'agrobiologie, et pourquoi Touba a bien réussi dans cette agriculture, parce que la Tunisie a des problèmes au niveau de la terre, au niveau de l'eau et au niveau de la main-d'œuvre, donc qui sont les piliers de l'agriculture en Tunisie. Voilà, dans tous les mondes. Voilà, pour la terre, on a 4 régimes fonciers essentiels, donc les terres privées ou libres, qui sont de 4,7 millions d'hectares, les terres collectives, les terres domaniales, les terres pousses,
les terres désertiques dont le statut n'est pas encore clair, les terres des différents domaines publics et hydrauliques. Voilà un autre, voilà, pour la taille des exploitations, on a voilà, le nombre des exploitations qui régresse, voilà, le nombre d'exploitations il augmente d'une année à l'autre. Voilà, donc à travers ce tableau, de 1961, on a 326 000 hectares et à 2005, on a 516 000, pardon, je parle du nombre, voilà, de 516 000 nombres d'exploitations. Voilà, et on peut dire que suivant les régions, par exemple au nord, au nord ou sur le littoral, là où les régions sont plus urbanisées, le nombre d'exploitations est plus grand et la superficie, elle ne dépasse pas les 5 hectares. Voilà. Donc ça peut nous expliquer la situation pour les terres agricoles en Tunisie. Voilà, pour la répartition régionale des ressources potentielles en eau, on trouve que le nord occupe, voilà, a des ressources bien importantes que, par exemple, le centre. Voilà, donc les ressources en eau potentielles de la Tunisie sont faibles, inégalement réparties. Vous voyez, il y a une répartition inégale suivant les régions. Voilà. Ces facteurs augmentent la vulnérabilité hydraulique, économique, sociale et environnementale du pays. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette vulnérabilité risque de s'accentuer dans l'avenir. Donc, si on parle de l'agriculture, on a l'agriculture traditionnelle et l'agriculture intensive. Donc, pour l'agriculture intensive, elle a besoin de ressources en eau. Donc vous voyez ici que les ressources en eau sont insuffisamment valorisées. Dans les dernières années, le taux d'exploitation est de 78 à 83% et le taux d'intensification est de 85 à 92%. Voilà, donc on note qu'on a une mauvaise gestion de l'eau. Voilà, d'après un rapport national tunisien de 2011, l'agriculture consomme 80% du potentiel disponible, l'eau potable 12%, l'industrie 5% et le secteur touristique 1%. Donc ici, à travers cette carte, vous voyez que les ressources, par exemple au nord, de 450,5 m3 par an, et l'exploitation, c'est presque, elle a le même, même quantité, voilà, 436,6 m3 par an. Voilà. On fait le tour pour la main-d'œuvre. On a parlé du foncier agricole, on a parlé de la terre et on doit parler aussi de la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre, elle est familiale, elle peut être pas familiale, permanente, occasionnelle. Voilà, donc la population active dans le secteur agricole en 2004 est censée à 42% sexe masculin et 58% de sexe féminin. Les ouvriers et les exploitants agricoles avec des taux de pauvreté respectifs de 28,9 à 20% demeurent parmi les populations les plus pauvres. Voilà, donc en 2010, bien qu'ils ne représentent que 1,9% de la population totale, les ouvriers agricoles constituent 3,5% de la population pauvre. De même, les exploitants agricoles qui ne présentent que 9,5% de la population totale constituent 12,3% de la population pauvre. Donc vous voyez comment la population agricole active en agriculture, voilà, elle est pauvre. Voilà, donc, et si vous voyez la répartition des exploitations selon l'âge du chef d'exploitation, généralement on note que
pour l'agriculture familiale, le chef d'exploitation a un âge entre 40 et 60 ans, donc c'est une génération qui vieillit, et donc on pense à l'avenir de l'activité agricole. Voilà, et on note aussi que pour l'agriculture familiale, il y a des pratiques d'une autre activité en parallèle, ce qu'on appelle la pluriactivité. Donc 40% des exploitants exercent une activité principale hors de l'exploitation. Voilà. Voilà donc voilà des illustrations qui montrent des exploitations travaillées par la famille. Voilà, le chef d'exploitation. Voilà, ce sont des ouvrières, voilà. Soit la famille qui possède la terre, ou bien travaillent des ouvriers qui travaillent chez d'autres agriculteurs. Voilà, ce sont des agriculteurs. Voilà. Et si c'est une image d'une agriculture exploitée en collaboration, c'est-à-dire l'agriculteur avec son voisin. Voilà. Si on parle des agricultures en Tunisie, on a l'agriculture dans les régions rurales, l'agriculture périurbaine et urbaine. Donc, généralement, dans le milieu rural, on trouve l'agriculture extensive, l'agriculture familiale et l'agriculture biologique. Dans le périurbain, on trouve l'agriculture intensive, familiale, touristique, écologique. Par exemple, on parle des fermes pédagogiques ou bien des jardins en permaculture. Et aussi l'agriculture biologique. Pour l'agriculture urbaine, voilà, on a l'agriculture intensive, là où la superficie des terres agricoles de 5 hectares et plus, et l'agriculture familiale. Et on peut parler aussi des jardins familiaux ou les jardins partagés. C'est un concept nouveau en Tunisie. Voilà. Voilà donc quelques illustrations sur des paysages agricoles en Tunisie. Ce sont des paysages du nord tunisien, c'est à Mornec. Voilà. Voilà donc on a parlé des piliers de l'agriculture. On a dit qu'il y a 3 types d'agriculture. L'agriculture rurale, suivant la situation géographique, rurale, périurbaine et urbaine. Voilà, et si on veut parler de l'agriculture urbaine en comparaison avec celle du plus bas, parce que le plus bas, généralement, ce sont les agricultures urbaines. Voilà, on note que 2 tiers de la population totale se trouve sur le littoral. Le littoral est fortement urbanisé. On note aussi que 90% des activités économiques se trouvent sur le littoral, sur les zones urbaines. Et on note aussi que les activités touristiques sont de 90% sur le littoral. Donc, il représente le premier espace à forte densité urbaine et rurale. Il occupe 3/5 de la production agricole de tout le pays. Voilà. Si on parle de l'agriculture urbaine, on parle des terres. Est-ce qu'ils sont bien protégés? Comment ils fonctionnent ces terres dans un cadre urbain? Donc l'État a créé une loi de protection des terres agricoles de 1983. Vous voyez ici l'exemple du Grand Tunis. Ce qui est en rouge représente les zones d'interdiction, le vert c'est les zones de sauvegarde, le jaune représente les zones soumises à autorisation. Donc, pour les zones d'interdiction, ce sont des terres agricoles à ne pas toucher sans autorisation. Ce sont des terres interdites pour la construction, pour tout type de projet. Pour les zones de sauvegarde, par exemple, les forêts, pour les zones soumises à autorisation, donc on doit avoir une autorisation des autorités locales, même du ministère de l'Agriculture s'il y a lieu, pour construire ou bien pour faire un projet. Vous voyez ici les terres en rouge
on a dit que ce sont des terres d'interdiction, sont les plus touchés par l'urbanisation. Donc, c'est un problème de non-respect de réglementation, ou bien c'est un problème de méconnaissance de réglementation et de loi qui protègent les terres agricoles. Voilà une illustration qui montre une terre agricole à Tunis, bien touchée par le vandalisme. Voilà, ça va être peut-être le futur de cet espace, parce que ça va être cédé à des projets urbains, parce que c'est dans un espace urbain. Donc, quels sont les produits de l'agriculture? Voilà. Donc, on sait bien que l'agriculture a des produits alimentaires, matériels, ce sont les denrées alimentaires. La gestion et l'aménagement du territoire, parce que l'agriculture, elle peut créer aussi tout projet urbain ou industriel. Donc, elle produit aussi de paysages, comment, par exemple, un paysage de vigne ou pas celui de grande culture. Voilà, donc elle produit des paysages. Les produits matériels, c'est à travers l'idée de patrimoine et d'identité. Si on parle de patrimoine et d'identité en Tunisie, par exemple, le vivier, il représente l'identité. Voilà, le produit de terroir. Donc l'agriculture, elle favorise aussi les liens sociaux. Elle peut avoir la fonction d'un espace vert, la fonction récréative, la fonction éducative. On trouve aujourd'hui des jardins en permaculture qui invitent les petits à découvrir les pratiques agricoles. Voilà. Donc ça, c'est la fonction éducative. Les fonctions environnementales et écologiques, bien sûr. Voilà, donc vous voyez ici, ce sont des images de l'identité, de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est un olivier qui représente aussi l'identité. Voilà. Les produits de terroir, l'agriculture, à travers, si on parle par exemple du Sahel, ou bien on parle de Sfax et de Vivier, si on parle de l'agriculture à travers les régions. Voilà, donc ça c'est un espace de jardin. On peut parler de jardin familial parce que ce qui se trouve dans un milieu urbain, il est utilisé par des habitants. Donc ils font la plantation, ils protègent cet espace, mais il a été un espace vert et aujourd'hui il est reconverti en jardin familial pour les habitants de ce quartier. Donc vous voyez ici la fonction récréative d'un espace agricole. Voilà, la fonction pédagogique, ça c'est le jardin d'agave à Sidi Fel. L'agrotourisme au sud de la Tunisie, voilà, les images de l'agritourisme. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'agriculture biologique en Tunisie? Donc, on doit résoudre les problèmes des piliers de la terre, de l'eau et de la main-d'œuvre pour qu'on puisse bien parler de l'agriculture biologique en Tunisie. Voilà, donc les superficies des terres en agriculture biologique sont passées de 300 hectares en 1997 à 220 000 hectares en 2015. Le nombre d'opérateurs a également connu une progression, donc il passe de 481 à 330. La production a atteint 160 000 tonnes en 2014. Donc vous voyez ici un tableau qui montre la distribution régionale de l'agriculture biologique dans le sud, dans le centre et dans le nord, avec des proportions inégales. Donc dans le sud, on a 24,9%,
Au centre, on a 54,8% parce qu'ils cultivent des cultures biologiques, voilà. C'est quoi ton culture biologique, là, du centre? Le centre, oui, c'est à Rouen. C'est quoi? C'est de l'olivier? C'est de la bilaterie? Oui, c'est de l'olivier. Olivier. Oui. Et Il le y a nord, les figues de Barbarie aussi au centre. Et le nord, c'est quoi? Et pour le nord, on a par exemple des plantes médicinales. Les forêts, c'est-à-dire. Oui, les forêts, les plantes médicinales. Et le bleu, c'est quoi? Sud. Le bleu, c'est le sud, par exemple, les oliviers de Sfax, c'est les dates. Les dates de voilà, 12 heures. Voilà. Voilà, donc je passe aux perspectives. Donc, pour bien parler de l'agriculture biologique, il faut des mesures, voilà, si on veut parler de l'agriculture biologique et écologique, donc dans le respect du développement durable, donc on doit respecter les plans sur le niveau social, le niveau environnemental, le niveau économique. Donc, sur le plan social, des mesures relatives au soutien direct des agriculteurs, notamment en question de transmission vers les jeunes de l'activité agricole. Donc, on doit transmettre l'activité agricole et le savoir-faire aux jeunes agricoles ou les descendants des agricoles. Voilà. La sensibilisation de la société à la qualité d'un produit agricole doit être l'objectif essentiel pour que l'agriculture soit participative et productrice de biens et de services. Là encore, le débat est entre les niveaux de prix et de qualité. Donc, on fait l'agriculture biologique, mais elle est vendue pour qui? Voilà, parce qu'il y a la hausse des prix. Donc, il y a ce qu'on appelle, on peut dire que c'est une ségrégation, parce qu'il y a les gens aisés qui peuvent consommer un produit bio, et les autres pauvres ne peuvent pas consommer de produits bio. Donc, sur le plan environnemental, il faut que l'agriculture ne participe pas à la modification des paysages naturels, à la baisse du niveau des nappes phréatiques, à la dégradation du couvert végétal naturel, des fixateurs, des lieux de d'érosion par exemple, à la perte de la qualité physico-chimique des terres. Voilà. Sur un plan économique, l'agriculture a besoin d'être reconnue tout d'abord comme une source de revenus pour les jeunes, comme une partie prenante de la sécurité alimentaire, comme un secteur indispensable dans l'économie tunisienne, afin que ces autres fonctions puissent être à leur tour reconnues. Le maintien d'un réseau agricole local renforce les communautés. Donc il faut favoriser l'émergence de signes de qualité d'un produit qui prennent en compte l'origine, les aspects environnementaux, et la préservation de la nature. Donc un système agricole alternatif qui respecte le sol, l'eau et les ressources naturelles. Il faut créer des marchés spécifiques pour que le produit agricole puisse être vendu avec les normes d'un produit bio. Donc, voilà, j'ai fait... Merci de votre attention. J'ai fait tout un peu sur l'état des lieux. Voilà. Je vous présente Zalika Hamdi, maître assistante à l'usage primaire, donc docteur en sciences agronomiques, dans la spécialité sciences et architecture à l'usage. Donc vous allez comprendre que mon approche va être paysagère. Voilà. Donc tout d'abord, le titre de la présentation est voilà. L'agriculture en Tunisie, état du lieu et perspective, donc de la subsistance à la multifonctionnalité. Donc, pour parler de l'état du lieu, de l'agriculture, et donc notre plan de présentation est formé de 6 parties. Donc, tout d'abord, je vais présenter la carte d'occupation des terres agricoles, les piliers de l'agriculture,
quelles sont les différentes agricultures en Tunisie, les produits de l'agriculture biologique et enfin les perspectives. Donc, pour parler de l'état des lieux de l'agriculture en Tunisie, donc, on va reculer un peu sur l'histoire. Donc, vous voyez ici quelques illustrations qui parlent de l'agriculture du 19e siècle. Donc, vous voyez les labours à l'arrière. Il y a aussi des puits pour l'irrigation des terres agricoles. Donc, ces images, on trouve aussi aujourd'hui, comme vous voyez, un puits qui se trouve au nord de Tunis. Aussi le labour à l'arrière. Donc, comment le produit agricole est commercialisé ou vendu. Donc, on trouve à travers ces illustrations, le produit agricole est vendu sur les routes ou bien dans les marchés hebdomadaires ou bien dans les usines de conservation. Voilà, donc, et on passe à la carte d'occupation des terres agricoles. Donc, vous connaissez bien que la superficie globale de la Tunisie est de 16 millions 22 hectares, répartis en terres non agricoles 38% et 62% ce sont des terres agricoles. Donc vous voyez, la répartition des cultures, elle est différente du nord, de l'est, de l'ouest, du centre et au sud. Voilà, donc vous voyez ici au nord, ce sont des cultures pluviales, aussi des cultures irriguées dans ces régions. L'agro-pastoralisme se trouve au centre et au sud. Voilà. Et si on parle des terres fertiles, elles sont estimées à 3,7 millions d'hectares, soit 21% sont de la superficie totale du territoire tunisien. Donc cela révèle la rareté de ces terres qui de plus en plus se réduisent à 20 000 hectares environ chaque année sous l'effet de l'érosion, de la désertification, de l'augmentation du degré de salinité et de l'expansion urbaine. Donc, vous voyez ici, il y a des causes directes de dégradation des terres agricoles et des causes indirectes. Par exemple, pour les causes directes, on peut citer le surpâturage, l'urbanisation, voilà, la désertification. Et pour les causes indirectes de la dégradation des terres agricoles, on peut citer par exemple la pauvreté, le régime foncier. Donc, pour bien comprendre pourquoi la Tunisie n'a pas encore réussi dans l'agrobiologie, et pourquoi Cuba a bien réussi dans cette agriculture, parce que la Tunisie a des problèmes au niveau de la terre, au niveau de l'eau et au niveau de la main-d'œuvre, donc qui sont les piliers de l'agriculture en Tunisie. Voilà, dans tous les mondes. Voilà, pour la terre, on a 4 régimes fonciers essentiels, donc les terres privées ou libres, qui sont de 4,7 millions hectares, les terres collectives, les terres de domaniales, les terres rousses, les terres désertiques, dont le statut n'est pas encore clair, les terres des différents domaines publics et hydrauliques. Voilà. Voilà, pour la taille des exploitations, on a le nombre des exploitations qui régresse, le nombre d'exploitations augmente d'une année à l'autre. Voilà, donc à travers ce tableau, de 1961, on a 326 000 hectares et à 2005, on a 516 000 je parle du nombre, voilà, de 516 000 nombres d'exploitations. Voilà, et on peut dire que suivant les régions, par exemple au nord, au nord ou sur le littoral, là où les régions sont plus urbanisées, le nombre d'exploitations est plus grand.
et la superficie, elle ne dépasse pas les 5 hectares. Voilà. Donc ça peut nous expliquer la situation pour les terres agricoles en Tunisie. Voilà, pour la répartition régionale des ressources potentielles en eau, on trouve que le nord occupe, voilà, a des ressources bien importantes que, par exemple, le centre. Voilà, donc les ressources en eau potentielles de la Tunisie sont faibles, inégalement réparties. Vous voyez, il y a une répartition inégale suivant les régions. Voilà. Ces facteurs augmentent la vulnérabilité hydraulique, économique, sociale et environnementale du pays. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette vulnérabilité risque de s'accentuer dans l'avenir. Donc, si on parle de l'agriculture, on a l'agriculture traditionnelle et l'agriculture intensive. Donc, pour l'agriculture intensive, elle a besoin de ressources en eau. Donc, vous voyez ici que les ressources en eau sont insuffisamment valorisées dans le périmètre irrigué. Le taux d'exploitation est de 78 à 83% et le taux d'intensification est de 85 à 92%. Voilà, donc on note qu'on a une mauvaise gestion de l'eau. Voilà, d'après un rapport national tunisien de 2011, l'agriculture consomme 80% du potentiel disponible, l'eau potable 12%, l'industrie 5% et le secteur touristique 1%. Donc ici, à travers cette carte, vous voyez que les ressources, par exemple au nord, de 450,5 m3 par an, et l'exploitation, c'est presque, elle a le même, même quantité, voilà, 436,6 m3 par an. Voilà. On fait le tour pour la main-d'œuvre. On a parlé du foncier agricole, on a parlé de la terre et on doit parler aussi de la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre, elle est familiale, elle peut être n'est pas familiale, permanente, occasionnelle. Voilà, donc la population active dans le secteur agricole en 2004 est censée à 42% sexe masculin et 58% de sexe féminin. Les ouvriers et les exploitants agricoles avec des taux de pauvreté respectifs de 28,9 à 20% demeurent parmi les populations les plus pauvres. Voilà, donc en 2010, bien qu'ils ne représentent que 1,9% de la population totale, les ouvriers agricoles constituent 3,5% de la population pauvre. De même, les exploitants agricoles qui ne présentent que 9,5% de la population totale constituent 12,3% de la population pauvre. Donc vous voyez comment la population agricole active en agriculture, voilà, elle est pauvre. Voilà, donc, et si vous voyez la répartition des exploitations selon l'âge du chef d'exploitation, généralement on note que pour l'agriculture familiale, le chef d'exploitation a un âge entre 40 et 60 ans, donc c'est une génération qui vieillit, et donc on pense à l'avenir de l'activité agricole. Voilà, et on note aussi que pour l'agriculture familiale, il y a des pratiques d'une autre activité en parallèle, ce qu'on appelle la pluriactivité, donc 40% des exploitants exercent une activité principale hors de l'exploitation. Voilà. Voilà donc voilà des illustrations qui montrent des exploitations travaillées par la famille, voilà, le chef d'exploitation, voilà, ce sont des ouvrières, voilà, soit la famille qui
qui possèdent la terre ou bien travaillent des ouvriers qui travaillent chez d'autres agriculteurs. Voilà, ce sont les agriculteurs. Voilà. Et si c'est une image d'une agriculture exploitée en collaboration, c'est-à-dire l'agriculteur avec son voisin. Voilà. Si on parle des agricultures en Tunisie, on a l'agriculture dans les régions rurales, l'agriculture périurbaine et urbaine. Donc, généralement, dans le milieu rural, on trouve l'agriculture extensive, l'agriculture familiale et l'agriculture biologique. Dans le périurbain, on trouve l'agriculture intensive, familiale, touristique, écologique. Par exemple, on parle des fermes pédagogiques ou bien des jardins en permaculture. Et aussi l'agriculture biologique. Pour l'agriculture urbaine, voilà, on a l'agriculture intensive, là où la superficie des terres agricoles de 5 hectares et plus, et l'agriculture familiale. Et on peut parler aussi des jardins familiaux ou les jardins partagés. C'est un concept nouveau en Tunisie. Voilà. Voilà, donc quelques illustrations sur des paysages agricoles en Tunisie. Ce sont des paysages du nord tunisien, c'est à Mornay. Voilà. Voilà, donc on a parlé des piliers de l'agriculture. On a dit qu'il y a 3 types d'agriculture. L'agriculture rurale, suivant la situation géographique, rurale, périurbaine et urbaine. Voilà, et si on veut parler de l'agriculture urbaine en comparaison avec celle du plus bas, parce que le plus bas, généralement, ce sont les agricultures urbaines. Voilà, on note que 2 tiers de la population totale se trouve sur le littoral. Le littoral est fortement urbanisé. On note aussi que 90% des activités économiques se trouvent sur le littoral, sur les zones urbaines. Et on note aussi que les activités touristiques sont de 90% sur le littoral. Donc, il représente le premier espace à forte densité urbaine et rurale. Il occupe 3/5 de la production agricole de tout le pays. Voilà. Si on parle de l'agriculture urbaine, on parle des terres. Est-ce qu'ils sont bien protégés? Comment ils fonctionnent, ces terres, dans un cadre urbain? Donc, l'État a créé une loi de protection des terres agricoles de 1983. Vous voyez ici l'exemple du Grand Tunis. Ce qui est en rouge représente les zones d'interdiction, le vert, c'est les zones de sauvegarde. Le jaune représente des zones soumises à autorisation. Donc, pour les zones d'interdiction, ce sont des terres agricoles à ne pas toucher sans autorisation. Ce sont des terres interdites pour la construction, pour tout type de projet. Pour les zones de sauvegarde, par exemple, les forêts, pour les zones soumises à autorisation, donc on doit avoir une autorisation des autorités locales, même du ministère de l'Agriculture s'il y a lieu, pour construire ou bien pour faire un projet. Vous voyez ici les terres en rouge, on a dit que ce sont des terres d'interdiction, sont les plus touchées par l'urbanisation. Donc, c'est un problème de non-respect de réglementation ou bien c'est un problème de méconnaissance de réglementation et de loi qui protègent les terres agricoles. Voilà une illustration qui montre une terre agricole à Tunis, bien touchée par le vandalisme. Voilà, ça va être peut-être le futur de cet espace parce que ça va être cédé à des projets urbains parce que c'est se trouve dans un espace urbain. Donc, quels sont les produits?
de l'agriculture. Voilà. Donc on sait bien que l'agriculture a des produits alimentaires, bon, matériels, ce sont les denrées alimentaires. La gestion et l'aménagement du territoire, parce que l'agriculture, elle peut freiner aussi tout projet urbain ou industriel. Donc, elle produit aussi de paysages, comment, par exemple, un paysage de vigne n'est pas celui de grande culture. Voilà, donc elle produit des paysages. Les produits matériels, c'est à travers l'idée de patrimoine et d'identité. Si on parle de patrimoine et d'identité en Tunisie, par exemple, l'olivier, il représente l'identité. Voilà, le produit de terroir. Donc l'agriculture, elle favorise aussi les liens sociaux. Elle peut avoir la fonction d'un espace vert, la fonction récréative, la fonction éducative. On trouve aujourd'hui des jardins en permaculture qui invitent les petits à découvrir les pratiques agricoles. Voilà. Donc ça, c'est la fonction éducative. Les fonctions environnementales et écologiques, bien sûr. Voilà, donc vous voyez ici, ce sont des images de l'identité, de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est un olivier qui représente aussi l'identité. Voilà. Les produits de terroir, l'agriculture, à travers, si on parle par exemple du Sahel, ou bien on parle de Sfax et l'olivier, si on parle de l'agriculture à travers les régions. Voilà, donc ça c'est un espace de jardin. On peut parler de jardin familial parce que ce qui se trouve dans un milieu urbain, il est utilisé par des habitants. Donc ils font la plantation, ils protègent cet espace, mais il a été un espace vert et aujourd'hui il est reconverti en jardin familial pour les habitants de ce quartier. Donc vous voyez ici la fonction récréative d'un espace agricole. Voilà, la fonction pédagogique, ça c'est le jardin d'agave à Sidi Fel. L'agrotourisme au sud de la Tunisie, voilà, les images de l'agriculture. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'agriculture biologique en Tunisie? Donc, on doit résoudre les problèmes des piliers de la terre, de l'eau et de la main-d'œuvre pour qu'on puisse bien parler de l'agriculture biologique en Tunisie. Voilà, donc les superficies des terres en agriculture biologique sont passées de 300 hectares en 1997 à 220 000 hectares en 2015. Le nombre d'opérateurs a également connu une progression, donc il passe de 481 à 330. La production a atteint 160 000 tonnes en 2014. Donc vous voyez ici un tableau qui montre la distribution régionale de l'agriculture biologique dans le sud, dans le centre et dans le nord, avec des proportions inégales. Donc dans le sud, on a 24,9%, au centre, on a 54,8% parce qu'ils cultivent des cultures biologiques. Voilà. C'est quoi ton culture biologique, là, le centre? Le centre, oui, c'est à Rouen. C'est quoi? C'est de l'olivier? C'est de la villaterie? Oui, c'est de l'olivier. Olivier. Oui. Et Il y a les figues de Barbarie aussi au centre. Et le nord? Et pour le nord, on a par exemple des plantes médicinales. Les forêts, c'est-à-dire? Oui, les forêts, des plantes médicinales. Et le bleu, c'est quoi? Sud. Le bleu, c'est le sud, par exemple, les oliviers de Sfax et les dates. Les dates voilà, 12 heures. Voilà. Voilà, donc je passe aux perspectives. Donc, pour bien parler de l'agriculture biologique, il faut des mesures voilà, sur
l'agriculture biologique et écologique, donc dans le respect du développement durable. Donc on doit respecter les plans sur le niveau social, le niveau environnemental et le niveau économique. Donc sur le plan social, des mesures relatives au soutien direct des agriculteurs, notamment en question de transmission vers les jeunes de l'activité agricole. Donc on doit transmettre l'activité agricole et le savoir-faire aux jeunes agricoles ou les descendants des agricoles. Voilà. La sensibilisation de la société à la qualité d'un produit agricole doit être l'objectif essentiel pour que l'agriculture soit participative et productrice de biens et de services. Là encore, le débat est entre les niveaux de prix et de qualité. Donc, on fait l'agriculture biologique, mais elle est vendue pour qui? Voilà, parce qu'il y a la hausse des prix. Donc, il y a ce qu'on appelle, on peut dire que c'est une ségrégation, parce qu'il y a les gens aisés qui peuvent consommer un produit bio, et les autres pauvres ne peuvent pas consommer de produits bio. Donc, sur le plan environnemental, il faut que l'agriculture ne participe pas à la modification des paysages naturels, à la baisse du niveau des nappes phréatiques, à la dégradation du couvert végétal naturel, les fixateurs, des jeunes de l'érosion par exemple, à la perte de la qualité physico-chimique des terres. Voilà. Sur un plan économique, l'agriculture a besoin d'être reconnue tout d'abord comme une source de revenus pour les jeunes, comme une partie prenante de la sécurité alimentaire, comme un secteur indispensable dans l'économie tunisienne, afin que ces autres fonctions puissent être à leur tour reconnues. Le maintien d'un réseau agricole local renforce les communautés. Donc il faut favoriser l'émergence de signes de qualité d'un produit qui prennent en compte l'origine, les aspects environnementaux, et la préservation de la nature. Donc un système agricole alternatif qui respecte le sol, l'eau et les ressources naturelles. Il faut créer des marchés spécifiques pour que le produit agricole puisse être vendu avec les normes d'un produit bio. Donc, voilà, j'ai fait... Merci de votre attention. J'ai fait tout un peu sur l'état des lieux. Voilà.